Bienvenue à vous les coureurs. Aujourd'hui on se retrouve pour mes 6 astuces pour mieux récupérer après un entraînement ou une compétition intense. C'est parti. Hop les gars, avant de vous laisser voir cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Aussi n'hésitez pas à nous aider dans les commentaires parce que on compte changer l'intro de la chaîne YouTube dans les prochaines semaines. Donc on ne sait pas si on garde l'ancienne musique que vous allez voir juste après ou si on en met une nouvelle. Donc n'hésitez pas à nous dire ceci dans les commentaires. C'est tout pour moi, je vous laisse maintenant avec la vidéo. Au visionnage. Ok, donc le premier conseil que je pourrais vous donner pour récupérer plus rapidement après un entraînement ou une compétition serait déjà de vous étirer. Donc peut-être pas directement après du coup votre activité, mais 20 à 30 minutes après du coup cette dernière. Et sinon, ça serait de vous faire masser, donc soit par un masseur, un kiné, mais bon on n'a pas tous les moyens d'aller voir un kiné ou un masseur. Et vous pouvez tout simplement aller vous munir d'un rouleau de massage que vous trouvez à Decathlon. Donc ce type de rouleau, c'est vraiment pour masser les gros muscles tels que les ischio-jambiers ou les quadriceps. Après, il existe aussi des petits rouleaux comme celui-ci qui permettent de masser les mollets. Donc vous allez poser votre mollet ici et rouler avec le poids de votre corps pour vous permettre de masser. Et au pire des cas, vous vous munissez d'un pistolet de massage. Donc ça, c'est vraiment la source sûre. Moi, je l'ai acheté à Action pour 15 €. Donc c'est vraiment pas très cher et il fonctionne très bien. Voilà les gars, donc il ne faut vraiment pas négliger les massages et les étirements après vos entraînements. Après, pour rentrer dans le côté un peu plus scientifique des effets des massages sur les muscles, donc ça permet de réduire l'inflammation musculaire après un entraînement et ça augmente la production de mitochondries au sein d'une cellule musculaire. Donc après les gars, on va vraiment rentrer dans un endroit vraiment compliqué de la science. Donc pour ceux qui ont fait SVT, c'est plutôt simple. Donc les mitochondries, c'est un peu, on va dire, un organite bien présent chez les sportifs d'endurance. Donc plus on en a dans les sports d'endurance, mieux c'est. Donc plus on fait de massage, mieux c'est aussi. Après, pour parler des bénéfices des étirements les gars, ça permet une bonne réoxygénation des muscles et aussi du coup ça évite les blessures s'ils sont bien faits. Voilà les gars, c'est tout pour le premier conseil. On se retrouve directement pour le deuxième. C'est parti. Bon les gars, pour la deuxième astuce, enfin si on peut appeler ça une astuce car c'est un truc qui est quand même fait généralement chez les coureurs même amateurs. Donc ce n'est qu'autre que les footings de récupération. Donc comme son nom l'indique, c'est un footing qui est fait pour récupérer. Donc c'est un footing qui doit être fait assez lentement car si vous allez trop vite ça n'a aucun effet. Enfin après ça dépend aussi de votre niveau. Pour moi mes footings de récupération sont rarement au-dessus de 10 km/h, donc 6 minutes par kilomètre. Parce que au-dessus ça devient de l'endurance fondamentale. Après aussi c'est bien de faire ces footings de récupération du coup au cardio. Parce que du coup ça permet de ne pas dépasser un certain seuil de fréquence cardiaque quoi. Donc et de rester du coup dans un niveau vraiment soutenable et vraiment facile quoi pour un footing. Après pour rentrer du coup dans le côté plus scientifique des footings de récupération, ils permettent d'éliminer plus rapidement les déchets qui ont été accumulés dans les muscles après un entraînement assez conséquent. Ça les évacue plus rapidement, tout simplement en accélérant la circulation sanguine. Donc voilà les gars, ces footings sont vraiment pas à négliger pour votre récupération. Après comme j'ai dit, il ne faut pas les faire trop vite car sinon ça n'a aucun intérêt. Donc les faire pour moi à une allure de 10 km/h, c'est raisonnable. Voilà, c'est parti, je vais faire mes 40 minutes de footing de récup et puis on se retrouve le contre-jour. On se retrouve pour la troisième astuce. Ok les gars, donc j'ai fini mon petit footing de récup. 50 minutes à 5 minutes 56 au kilo, donc je crois que ça fait 8 km 400. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est vraiment un footing où il faut être tranquille, genre pas ressentir de fatigue à la fin. Là je pourrais enchaîner ça, des kilomètres sur cette allure, donc voilà. C'est tout sur cette astuce. On se retrouve du coup au prochain conseil que je vous donne pour la récup. Pour la troisième astuce, vous devez tout simplement vous munir de chaussettes de compression. Donc moi je les ai trouvées à Decathlon. Voilà, donc c'est des chaussettes qui montent jusqu'en haut du mollet. C'est souvent des chaussettes utilisées pendant les activités, donc pendant les entraînements. Donc si vous regardez les anciennes vidéos sur la chaîne YouTube, je courais avec. Sauf que maintenant, je les utilise plus du tout pendant mes entraînements ni mes compétitions. Je les utilise après mes entraînements et mes compétitions. Donc soit je les mets pour dormir ou tout simplement après ma douche. Je les mets 15-20 minutes. Donc ces chaussettes permettent d'accélérer la récupération musculaire en fluidifiant la circulation sanguine. Elles ont aussi comme effet de réduire la douleur musculaire.
car elles viennent comprimer le muscle. Donc comme leur nom l'indique, c'est des chaussettes de compression. Et voilà, donc après moi c'est vraiment une technique que j'utilise moi-même. J'ai pas fait vraiment de recherche dessus. Juste bah voilà, c'est un petit tips que je fais pour récupérer plus rapidement. Donc si ça peut vous servir, je vous le donne. Essayez de votre côté, vous me dites dans les commentaires si ça fonctionne pour vous. En tout cas pour moi, ça fonctionne assez bien. Voilà, donc c'était une petite astuce assez simple. Et maintenant on part directement pour la quatrième. Ok les gars, donc pour la quatrième astuce, on se retrouve directement un peu dans mon intimité. Parce qu'on est dans mon lit. Et c'est vraiment une technique que tout le monde peut faire. Parce qu'on a besoin d'un mur et d'un lit. Voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est la technique des jambes en l'air. C'est une technique assez connue, je pense, par la plupart des athlètes. Donc ça consiste à mettre vraiment ses jambes en l'air à 90 degrés collées au mur et les laisser pendant un certain temps. Moi, je fais souvent 2 fois 5 minutes, donc avec peut-être 1 minute 30 de repos entre les deux séries. Mais je pratique souvent ça aussi pendant que je lis. Comme ça me permet de lâcher mon téléphone. Et je me dis quoi, je lis vas-y 5 pages en laissant les jambes en l'air. Et puis après, je prends un petit peu de récup. Et je relis 5 pages, donc ça me permet de lire un petit peu. Après, pour parler un peu des bénéfices de cette technique, c'est une technique qui permet de diminuer la sensation des jambes lourdes que vous pouvez avoir après un entraînement ou une compétition assez intense. Et puis aussi, ça améliore la circulation sanguine, comme à peu près toutes les astuces que je vous ai données auparavant. Parce qu'en vrai, c'est le sang qui va venir nettoyer vos muscles. Et pour finir, ça améliore la qualité de votre sommeil. Car oui, moi, je pratique toujours cette technique avant de dormir. Comme ça, de 1, parce que je lis, ça me permet de lâcher mon téléphone avant de dormir. Et de 2, ça améliore la qualité du sommeil. Donc au moins 2 choses en 1 et puis c'est parfait. Donc voilà, cette technique, c'est une technique assez simple à réaliser, assez rapide et qui a vraiment des effets efficaces. Puis on va directement partir sans transition pour la 5e astuce, qui n'est qu'autre qu'avoir une hygiène de vie irréprochable, les gars. Donc là, je parlais de sommeil. Donc bien sûr, il faut avoir un sommeil réparateur. Donc moi, les gars, j'essaie toujours de dormir un peu plus de 7 heures par nuit. Même si le top, c'est plus de 8 heures de sommeil. Après, dormir plus de 9 heures pour moi, c'est pas non plus un truc de fou, ça sert à rien de trop dormir. Mais pour moi, c'est pour ça que j'essaie de dormir à chaque fois entre 7 et 9 heures durant la nuit, pour permettre vraiment à mon corps de se reposer le plus possible, car c'est durant la nuit que vous allez le plus récupérer. Donc c'est vraiment pas à négliger les gars le temps de sommeil. Après, si vous n'avez pas le temps de dormir durant la nuit parce que vous devez vous lever tôt le matin ou vous coucher tard le soir, faites des siestes dans la journée si vous en avez l'occasion. Parce que les siestes aussi, c'est un truc qu'on néglige, mais vraiment c'est un banger. Moi genre... quand j'ai le temps de faire une sieste, je fais une sieste de 20-30 minutes, voire 1 heure, même si après ça devient plus trop des siestes. Donc voilà les gars, c'est pour ça que moi je vous conseille d'avoir une hygiène de vie irréprochable en termes de nutrition et de qualité de sommeil. C'est 2 choses qui vous permettront vraiment de récupérer et d'éviter les blessures le plus possible. Bon, pour la dernière astuce, c'est une astuce qui est assez connue, mais qui est pas assez pratiquée je pense, parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur cette technique. Et moi c'est une technique que je pratique depuis 4-5 mois. Donc voilà, moi je peux vous dire que ça fonctionne assez bien. Parce que déjà mentalement, ça fait beaucoup de bien. Et physiquement, on ressent beaucoup les bienfaits. Après, là, je l'effectue un peu dans un contexte particulier. Donc oui les gars, quand je vous parle de cette technique, c'est l'immersion au froid. Donc moi, comme vous pouvez le voir, je suis dans un lac qui fait à peu près 8-9 degrés, voire 10 max. Donc il fait assez froid, l'eau est assez fraîche. Mais bon, quand on est habitué au froid, ça passe tranquille. Moi je vous le dis, je pratique cette technique depuis 4-5 mois, donc je vous conseille pas d'aller directement vous immerger dans un lac froid, parce que c'est une technique, c'est un niveau assez élevé. Donc commencez plutôt par prendre des douches froides ou des bains froids. Si vous avez une baignoire, c'est encore mieux. Après, pour passer aux avantages de cette technique, ça permet une bonne circulation du sang au niveau de vos muscles, car quand vous immergez dans de l'eau froide, vous avez du coup une ramification de vos vaisseaux sanguins, donc ce qui permet du coup au sang de se diriger vers les organes plus importants de votre corps, donc ce qui aura pour effet de, on va dire, vidanger le sang dans vos muscles, car le sang usagé va s'enlever du coup des capillaires sanguins au niveau de vos muscles et des extrémités de votre corps. Et quand vous allez sortir de l'eau froide, donc du nouveau sang, du sang bien oxygéné, bien riche du coup en tout ce que vos muscles ont besoin, va venir renouveler l'ancien sang. Donc c'est pour ça que c'est un effet assez sympa après un entraînement. Et oui, cette technique n'est pas réalisée tout le temps, c'est à réaliser soit avant un entraînement, soit après un entraînement intense. Quand je dis avant un entraînement, c'est pas 5 minutes avant bien sûr, c'est genre 2-3 heures avant, pour permettre vraiment du coup d'être en forme pour la séance. Après, je le répète, c'est pas à reproduire ce que je suis en train de faire, car le lac, comme vous pouvez le voir, il y a même un peu de fumée qui sort, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais c'est un niveau au-dessus, comme j'ai dit. Il faut pas non plus essayer d'aller directement sur un lac bien froid pour commencer, car sinon vous allez tomber malade.
car aussi ça a un effet un peu extra sportif qui est d'améliorer votre système immunitaire, car votre corps va s'habituer à combattre le froid. Donc si vous tombez moins malade, vous avez donc plus de chances de pouvoir vous entraîner et donc plus de chances de performer aux entraînements et aux compétitions. Bon, en tout cas voilà, j'espère que les astuces que je vous ai données dans cette vidéo vous auront plu et vous auront servi surtout. Si oui, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires du coup quelles astuces vous pratiquez vous quotidiennement et quelles astuces vont rentrer dans votre routine de récupération. En tout cas moi voilà, je vais finir ma récupération dans ce petit lac froid et puis on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt les coureurs.